Les armes à feu ont été inventées il y a plus de 1000 ans. Elles ont immédiatement eu un effet profond sur l'histoire de l'humanité, changeant à jamais la façon dont les guerres sont menées. Les armes à feu ont joué un rôle essentiel dans la montée et la progression des puissances mondiales et du développement industriel, mettant fin à l'ère médiévale. Après tout, aucune armure ou château n'était assez solide pour résister aux puissants projectiles. Tout a commencé en Chine vers 850 après Jésus-Christ, lorsque des alchimistes chinois créèrent accidentellement de la poudre à canon alors qu'ils tentaient de mettre au point une potion de jeunesse visant à ralentir le vieillissement humain. La poudre résultant de cette expérience était un mélange explosif composé de 15% de charbon, 10% de soufre et 75% de salpêtre. Au départ, la poudre à canon était utilisée pour créer des feux d'artifice, mais les Chinois se rendirent compte de son utilité pour les besoins militaires. La dynastie Song, qui régna sur la Chine entre 960 et 1279 après Jésus-Christ, fut la première à utiliser la poudre à canon contre les redoutables envahisseurs mongols. Les premières armes à feu n'étaient pas très efficaces. Il s'agissait de tubes de bambou creux remplis de poudre à canon et de petits projectiles. Ces dispositifs avaient une portée limitée et n'étaient probablement utilisés que dans les combats à main nue. D'autres armes à feu furent créées à mesure que les Chinois perfectionnaient la formule de la poudre à canon, notamment les premiers canons et grenades. La poudre à canon arriva en Europe au XIIIe siècle, probablement par les itinéraires commerciaux de la route de la soie en Asie centrale. Les Européens, en entrant en contact avec la poudre à canon, furent plus déterminés que les Chinois à la transformer en arme de plus en plus efficace. Les premières armes à feu européennes étaient des canons, indispensables pour mettre fin au féodalisme. Lors du siège d'un château ou d'une forteresse, les défenseurs derrière les murs pouvaient endurer de longs mois, à condition d'avoir suffisamment de nourriture et d'eau. Cependant, les murs des châteaux commencèrent à s'effondrer sous le bombardement intense des boulets de canon, prouvant ainsi la valeur de la technologie. Les soldats médiévaux commencèrent à porter des armes portables appelées canons à main, utilisées aux côtés des armes traditionnelles telles que les arbalètes, les lances et les épées dans les rangs militaires. Le développement d'armes portables changea rapidement la façon dont les batailles étaient menées. L'armure de métal qui protégeait les chevaliers médiévaux n'était pas suffisante contre les armes à feu, et leur utilisation diminua progressivement. À l'arrivée du XVe siècle, le canon à main évolua en fusil appelé arquebuse, la première arme à feu avec une détente. La première force à utiliser l'arquebuse en grand nombre fut l'armée noire de Hongrie, à la fin du XVe siècle. Un soldat sur 4 était arquebusé. Malgré une adoption lente, le monde islamique commença également à utiliser des armes à feu. Parmi eux, les janissaires ottomans, un groupe redouté de troupes d'élite armées d'arquebuses et de grenades. Lorsque les premiers colons arrivèrent en Amérique au XVe siècle, la conception des armes à feu avait considérablement évolué et les armes à feu étaient systématiquement incluses dans les voyages vers le Nouveau Monde. Grâce aux armes à feu, il était devenu plus facile de coloniser les terres habitées comme l'Afrique et les Amériques. Les populations indigènes, pourtant bien plus nombreuses que les envahisseurs, pouvaient être vaincues grâce à ces armes effrayantes jamais vues auparavant. Une autre arme à feu ayant connu une évolution remarquable fut les pistolets à silex. Ces armes à canon court étaient simples à transporter et plus rapides à charger, bien que leur portée fût plus faible que celle des mousquets. Ces derniers, les pistolets à silex et surtout les canons, jouèrent un rôle très important pendant les guerres napoléoniennes, qui révolutionnèrent à leur tour l'histoire de la stratégie militaire. Les mousquets, qui apparurent au milieu du XVIe siècle comme une variante évoluée de l'arquebuse, se révélèrent raisonnablement fiables et simples à fabriquer, en plus d'être plus précis à longue distance. Le mousquet fut l'une des principales armes de l'infanterie pendant la guerre de Sécession, en particulier pendant les premières années du conflit. L'armée confédérée, en raison du faible nombre d'usines d'armement, utilisa le mousquet plus fréquemment que l'armée de l'Union, qui commença à utiliser des fusils à répétition vers la fin de la guerre. L'étape majeure suivante dans l'évolution des armes à feu fut les mécanismes de tir à répétition. En 1860, Benjamin Tyler Henry créa le Henry Rifle, le premier fusil à répétition fiable. Une version améliorée fut mise au point par la Winchester Company en 1873, connue sous le nom de Winchester Rifle, particulièrement réussie. Le fabricant le présenta comme l'arme qui conquit l'Ouest. Autre point fort, les revolvers créés par Samuel Colt, l'une des armes les plus emblématiques du Far West américain. En 1861, Richard Jordan Gatling